bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Capricorne, janvier, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. À la fin, pour la petite cerise sur le gâteau, je vais utiliser l'oracle Soul Connection. Et tout dépendra de la vibe. Éventuellement, j'utiliserai le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms ou tout bonnement un mot qui est connecté avec votre guidance. Allez, on y va les Capricornes. Je mélange les cartes. J'espère que vous allez super bien les Capricornes, que vous avez passé des super fêtes. Bien sûr, bonne année à vous. Et j'espère que vous avez la grosse patate. Voilà. Allez, on va voir les énergies de janvier. J'espère que vous avez déjà vu la petite vidéo que j'ai fait pour annoncer ce qui se passe en 2025 sur ma chaîne. Allez, énergie de janvier pour Capricorne. Ce que vous pensez, ce qui va vous aider. Quel genre de soutien? Et bien sûr, je vous le dirai s'il y en a ou pas. Et futur proche. Futur proche. Hop là. Alors, futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Voilà. Capricorne. Bien sûr, Capricorne, vous êtes encore dans votre saison anniversaire. Donc, Happy Birthday. Et j'ai un cadeau pour vous qui est dans la playlist Happy Birthday. Ou alors, vous allez sur l'onglet Communauté et vous verrez qu'il y a un petit cadeau pour vous. Voilà. Et bien sûr, dans les vidéos, dans les playlists. Allez les Capricornes, on y va. Alors attends, toi, je te mets là, Rider-Waite, et toi là, pour tout à l'heure. Allez, on y va les capis. Alors, on a Gemini in the house. Alors, en janvier, alors là, c'est très intéressant. En janvier, alors déjà, il y a une dualité hein, avec les amoureux, là, qui est carrément mais au milieu. Hein, donc voilà. Donc, il y a une dualité par rapport à ce que vous ressentez et tout bonnement payer les factures. Et ouais. Donc, éventuellement, vous voulez faire un truc, mais ça ne va pas payer les factures. Bref, il y a quand même une dualité assez importante, voilà. Ensuite, ça peut être carrément dans le love-love, tout bonnement, avec une relation. Et là, il y a encore une dualité parce que je pense que certains Capricornes, vous allez éventuellement décider de, pas de prendre la poudre des scampettes, mais j'ai l'impression que vous voulez partir d'où vous êtes. Et ouais. Donc avec le page de Pentacle, si tu veux, tu as plein d'idées, en plus c'est ton élément, c'est l'élément de la Terre, mais toi tu es un signe cardinal. Et donc si tu veux, bah ouais, tu as plein d'idées, tu as plein de machins, nanana, mais est-ce que tu le mets en marche? Est-ce que tu finis les choses? Est-ce que, tu vois, il y a tout ça. Et en même temps, éventuellement ne pas avoir assez d'expérience par rapport au page de Pentacle, tu vois, de faire ce que tu veux. Et là, si tu veux, cette dualité, elle est également ici, si c'est par rapport au relationnel. Parce qu'avec un 2 de coupe, c'est pouvoir avoir un dialogue avec tendresse, calme en tout cas, hein, pas de communication non violente. Mais voilà, vous avez un peu le popotin entre 2 chaises par rapport à une situation bien définie et surtout un choix à faire. Eh ouais. Bon, allez, qu'est-ce que vous pensez au mois de janvier? Je vais clarifier, hein, bien sûr. Alors, au mois de janvier, ah bah là, c'est carrément... oui, c'est ça, en fait. C'est moi, je m'embalèque, quoi, avec le 6 d'épée, mais laisse tomber, quoi. Ça marche pas là, vous pouvez pas me donner ça. Bon, bah écoute, ok, allez, bah c'est pas grave.
allez, je tourne, je vais dans la barque et je me casse, quoi. Voilà, c'est je m'en balèque total. Au niveau mental et communication, oui, je pense que vous avez passé des moments comme ça, quoi. Et là, vous êtes déter, en fait, à être joyeux, à être heureux, et ne pas avoir des boulets, quoi. Mais vous savez, il y a des gens dans notre vie qui sont clairement, qui nous foutent la poisse, quoi. De par leur comportement, de par leur présence, de par leur énergie, tout ça, tout ça. Et je pense que là, tu as pigé quelques trucs quand même. Et c'est ça ce que tu penses au mois de janvier. Que tu ne veux plus de boulet, en fait. C'est ça. C'est carrément ça. C'est... voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Reine de Pentacle. Avec aussi mettre de l'eau dans son vin. Alors, ce qui va t'aider, eh bien, c'est un objectif. Un seul. Et tu vas commencer, continuer et finir surtout. C'est ça. La reine de Pentacle, elle regarde son denier, là, même si le petit lapin, la Duracell, il est super stressé, elle a vraiment un objectif. Elle regarde le truc et elle est là, elle est déter, quoi. Point barre, elle est déter. Mais aussi, ça en revient encore à ce pentacle, à cette nourriture, et comment tu peux fructifier, comment tu peux composter, comment... Enfin, tu vois, il y a plein de choses, en fait, dedans. Mais ce qui serait bien, c'est que tu décides aussi, par moment, de mettre de l'eau dans ton vin. C'est ça, le bémol, tu vois. Et ce qui va t'aider, c'est ce nouveau mindset aussi, tu vois. Puis déjà, avec ce 6 d'épée, ça va t'aider. Okay. Donc je pense que oui, Capricorne, vous allez éventuellement décider de nouvelle hygiène de vie, des gens qui t'entourent, tout ça, tout ça. Okay. Alors, qu'est-ce qui vous soutient et quel genre de soutien vous avez? Alors, ce qui vous soutient, quel genre de soutien? Ben, en fait, c'est l'idée d'avoir l'essentiel dans votre vie, d'être confortable pour tout et d'avoir l'essentiel. Et ce qui va t'aider aussi, ton propre soutien, en fait, c'est ce qu'on en revient à ce mindset, cette hygiène de vie, et vraiment ne pas avoir peur d'aller conquérir le monde. Tu as la petite baguette, là, la carte du monde, et tu peux faire abracadabra quand tu veux, et tu voyages, et tu fais ça. Mais il y a aussi un petit détail, en plus, si tu as Mars en Capricorne, tu es synthèse à donf, quoi. Donc, voilà, tu veux aussi... pas des preuves, mais tu sais, voilà, est-ce que on va sur un bon truc, est-ce que, tu vois, que ce soit vraiment approfondi. C'est le mot que j'ai cherché. Oh my god, ok. Allez, futur proche. Ok. Allez. Alors, futur proche, Capricorne, ne projette pas trop. Et ça, c'est ton bémol de trop projeter, parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'ambition, tu vas me faire les choses. Et là, si tu veux, le futur proche te dit, ok, d'accord, l'as de bâton, génial, on a compris. Tu kiffes, tu es passionné, tu veux recommencer un nouveau cycle, tu veux recommencer sur des nouvelles bases, mais ne sois pas too much, parce qu'en fait, si tu projettes trop et qu'on te dit non, eh ben, ouais, c'est ton ego blessé qui va être capoute, là, tu vois, tu vas être triste, parce qu'on t'a dit non. Donc, ne mets pas la barre très très haut et ne sois pas trop attaché au résultat. Donc, essaie de faire ça tout en légèreté, en te disant, ok, je kiffe ce que je fais, mais je ne vais pas non plus être méga obsessionnel par rapport au résultat. C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tes idées sont bonnes, ta passion, ton drive, tout ça, tu es le diable dans le tarot, donc tu l'as, hein, à corps et à sang. Mais voilà, voilà, ne sois pas trop attaché au résultat, parce que si on te dit non, ou si on te dit, ah ben non, c'est pas possible, eh ben, tu vas faire une gueule de 4 km, quoi, tu vois. Même, je suis gentille, 10. Voilà, allez, on y va. On passe au décan. Premier, deuxième, troisième décan. Si tu es entre deux décans, eh bien, tu as 6 messages au lieu de 3. Voilà.
Capricorne. Oh, un petit thé, tiens. Une gorgée, ça fait pas mal. Allez, on y va les Capricornes. Allez, premier décan. Tu as puisé la joie dans ta foi. Arrête de te juger et de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. Et ouais, ok. Alors, premier décan, tu conscientises vachement de choses en fait. Tu conscientises vachement de choses ou tu vas conscientiser beaucoup de choses et finalement ça va t'aider à arrêter de te juger, de te rabaisser, estime de soi zéro ou très peu, travailler sur du dev perso, tout ça et puis remettre de la joie aussi dans ta vie parce que je pense que tu as été trop sérieux pendant un petit moment. Ou alors, il t'est arrivé aussi des choses très conséquentes, très intenses, qui ont fait que, bah oui, bah tu rigolais pas tous les jours, quoi. Voilà, hein, ça arrive, ça nous arrive à tous, en fait, finalement, et je pense que c'est ça. Donc là, premier décan, tu conscientises énormément de choses. Bravo, fais-toi un hug, vraiment, bravo, bravo. Allez, deuxième décan, à moins que tu sois entre les deux camps. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver et reprendre confiance. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment en corrélation avec le premier. Ouais, c'est ça. Toi aussi, tu étais un peu, voilà quoi, exactement le même mood. Allez, troisième décan. Tu es une milliardaire d'expérience, tu n'emporteras que l'amour que tu as donné et la paix. Et ouais. Non, mais là, en janvier, en fait, tu veux qu'on te fiche la paix, tu veux avoir la paix, tu veux pas te prendre la tête. Et je pense que c'est un très bon... voilà. Ensuite, attention, ne sois pas dans le déni. Parce que là, si tu es dans la fuite par rapport à des trucs et dire « Ah ouais, non, mais moi, je veux la paix. » Attention, c'est carrément différent. Hein, voilà. Ok. Et puis remets de l'amour. Remets de l'amour dans ce que tu fais, remets de l'amour par rapport à toi-même déjà, aime-toi en premier, travaille sur ça, tout ça. Et puis n'oublie pas ce que tu as fait dans la vie. Fais vraiment la liste de tout ce que tu as fait. Fais la liste des accomplissements. Et tu verras la grosse différence des accomplissements. Tu vois, ne sois pas tristouné, ne refais pas des listes sur ce que tu n'as jamais fait. Parce que là, bah oui, ça te met dans des taux vibratoires de mierda, tu vois. Alors que si tu regardes tous les accomplissements que tu as fait dans ta vie, bah bien sûr que tu vas te faire un hug, tu vas dire « Waouh !» Incroyable, quoi. Et ouais, non, mais c'est les gens vont vers le négatif, mais tout de suite, quoi. C'est pas autre chose. Voilà. Donc, change la donne, casse les codes et fais différemment. Allez, le relationnel, si tu es solaire Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. On y va. Solaire Capricorne. Oh, ok. Wow, alright. Alors, très intéressant. Alors là, il y a quand même plusieurs scénarios, c'est-à-dire que soit c'est toi. Donc il y a eu une récurrence par rapport à un comportement, par des choses qui ont été dites. Et en fait, la cause à effet, ça existe. Et au lieu de la cause à effet, ce serait bien d'être beaucoup plus dans l'intégrité et la loyauté. Et les Capricornes, vous êtes signe de terre, donc la loyauté et l'intégrité, c'est très important. C'est comme le taureau et la vierge. Et là, je pense que ce serait bien de décider de ne pas recommencer des schémas répétitifs et des erreurs que vous avez fait dans le passé, parce que la cause à effet, de toute façon, elle reviendra. D'accord ? Donc...
il faudrait que tu décides d'être dans l'intégrité, la loyauté, plutôt qu'autre chose. Et là, ça se passera très bien. Okay. Alors maintenant, le deuxième scénario, bah, c'est tout bonnement par rapport à quelqu'un. Voilà. Et là, c'est clair que la cause à effet, ils vont la recevoir. Voilà. Surtout si, voilà, vous êtes reparti sur des bases comme avant, quoi, en fait. Donc, non. Tu es intègre, tu es loyal par rapport à tes valeurs, à ce que tu veux faire, et voilà, quoi. Donc, la récurrence, non, t'en veux pas. Mais si cette personne n'a pas compris et refait ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, eh ben, tu te dis, bon, ben voilà, quoi, voilà, bon, ben, la cause à effet, quoi. Et ouais. Parce que si quelqu'un t'a promis, non, plus jamais. Alors déjà, quand quelqu'un te dit ça, laisse tomber, quoi. Parce que c'est pas vrai, en fait. Ils se rassurent eux-mêmes, tu sais. Ouais, donc voilà. Allez, ascendant Capricorne, on y va. Oh. Je regarde les mésanges parce que je mets du beurre sur le bord de ma fenêtre et elles viennent. Surtout en ce moment, il fait tellement chaud. Allez, ascendant Capricorne. Ah, waouh, ok. Ah ouais, bah alors là, ouais. Alors là, c'est l'hygiène de vie dont je vous parlais pendant cette guidance. Là, c'est-à-dire que Capricorne, t'as pigé un truc de codépendance, d'influence. Je pense que, ouais, l'hygiène de vie. Mais il faut que tu prennes ta distance. Ascendant Capricorne. Ah ouais. Tu sais, quand on veut arrêter de fumer, quand on veut arrêter de boire, quand on veut arrêter de faire d'autres trucs qu'on faisait, eh bien, il faut prendre une distance. Voilà, pendant un petit moment pour ne pas... Et puis après, quand tu sais que tu es fort, assez forte, pour ne pas refaire la cigarette, l'alcool et autre chose, eh bien là tu peux revenir sur le terrain, tu vois. Mais il y a un moment, quelques mois, même plus, de sevrage émotionnel, mindset, neurones, tout ça, quoi. Puis du travail sur soi aussi, parce que bah, ça vient de quelque part, de bien défini. Donc voilà. Mais là, je le ressens vachement, ascendant Capricorne. Allez, lune en Capricorne. Et après, je clarifie. Alors là, j'ai hâte, parce que je veux vraiment savoir ce qui se trame là pour vous, les Capricornes, pour les énergies. En avant. Alors, waouh, alors là j'ai eu un bug, waouh, alors c'était pas un bug anodin non plus. Lune en Capricorne. Alors lune en Capricorne, je pense que là je parle à des Capricornes qui sont veuves ou qui se sont séparés, qui ont été célibataires pour un petit moment. Et là en fait tu vas prendre le temps. Ou alors tu as pris le temps. Non, oui, c'est plutôt ça. Tu as pris le temps, tu as pris la distance pour, voilà, pour travailler sur toi, pour digérer ce qui t'est arrivé déjà. Et là, tu reviens. Là, tu reviens et tu ne vas pas hésiter à utiliser le glamour, tu ne vas pas hésiter à revenir et voilà, et sortir et avoir une vie sociale, tout ça. Voilà. Ou alors c'est le contraire, c'est-à-dire que le discours que j'ai commencé, c'est-à-dire que tu fais ce travail-là parce qu'il t'est arrivé beaucoup de choses aussi. Mais je pense que c'est beaucoup plus le premier scénario. Allez, on y va, je clarifie les énergies de janvier, on va voir ce qui se trame, parce que là, honnêtement... Quel autre signe a eu ça ? Scorpion, ouais. Va voir si tu as ta Vénus ou ascendant Scorpion, Capricorne. Allez, on y va. Alors, on a signe de la Vierge, l'ermite, yep. Ouais, l'ermite aussi, là, il sait pas trop ce qui se passe. Hein. Alors, en fait, l'ermite, moi, je rigole parce qu'en fait, l'ermite, là, il est là pour t'aider, en fait.
Il est là pour voilà, que tu fasses une introspection à donf et éclairer ce qu'il y a encore dans l'ombre chez toi, dans tes décisions et tout, parce que tu te souviens, tu as la dualité quand même. Donc là, c'est pas l'ermite qui descend de sa montagne, voilà, non, pas du tout. Là, c'est l'ermite qui t'aide en fait. En revanche, après, quand tu auras tout pigé, que tu auras travaillé, que tu auras fait tout ça, ensuite, tu auras toute cette énergie, toute cette intensité, et là, tu pourras t'amuser. Là, tu pourras respirer, avoir cette bouffée d'air, hein, tu vois, que tu attends depuis tellement de temps. Mais moi, je pense que c'est ton hygiène de vie, hein, Capricorne. Alors là, je le ressens, mais grave, quoi. À fond la caisse. Hein. Allez, on y va. L'oracle Soul Connection, petite cerise sur le gâteau. Capricorne. Je vais utiliser le pot magique. Yes, parce que ouais, je veux voir s'il y a des prénoms surtout. Inspiration. L'inspiration vient du cœur. Écoute-la et laisse-la te guider vers tes passions et désirs profonds. Et ouais, carrément, voilà, l'inspiration. Et c'est ça, c'est ce qui te fait kiffer, la passion, tout ça, tout ça. Allez, le pot magique, on y va. Alors, je prends beaucoup de lettres. Ça peut sortir en espagnol, français ou anglais. Hop là. Alors, il y a un emoji, donc c'est une lettre blank. Alors, on y va. Ouais, c'était surtout des prénoms, je voulais voir, mais bon, après, voilà, je vais voir. Alors, Moby, ah, c'est marrant, Moby Dick, peut-être que vous aimez le film, peut-être que vous aimez le dessin animé, peut-être que vous aimez la musique aussi de Moby, hein, voilà, ça c'est possible aussi, voilà, peut-être que vous êtes un fan, une fan. Ensuite, j'ai patate, ben voilà, vous mangez beaucoup de pommes de terre. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être... non, j'espère que c'est pas votre petit nom, hein, patate. Hein. J'espère que personne vous appelle comme ça, hein, parce que c'est pas très gentil quand même. Hein. Donc, patate, ok, alright. Peut-être que vous aimez hein, beaucoup les pommes de terre. Et ensuite... Ah, bah là, il y a Jaw, hein. Donc il y a la mâchoire. Donc il y a le film encore, il y a le film. Jaw, c'est quoi en français, je sais plus. Les dents de la mer, voilà, les dents de la mer. Mais là, Jaw, c'est la mâchoire. Donc peut-être que vous avez des problèmes de mâchoire, peut-être que vous avez été chez le dentiste, peut-être qu'il faut aller chez le dentiste. Voilà, il y a tout ça. Donc Moby, Jaw et patate. Et je crois que... Ouais, c'est tout. Ah, il y a un prénom, ouais, Flo. Flo, alors c'est pour Florent, Florence, Flore, ouais, voilà, Flo, petit nom, tout ça, tout ça. Voilà les Capricornes, j'espère que ça va vous aider, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran et dont la vidéo là où je vous explique ce qui se passe en 2025 sur ma chaîne. Et puis d'autres bien sûr sujets pour vous. Et bien sûr, je vous souhaite une très très belle année 2025, mais surtout, surtout, une très bonne santé parce que sans la santé, eh bien, on n'a pas grand-chose. À bientôt les capis!